Comment je vais maintenant réduire les pertes de charge linéaires majeures? Je vais m'attaquer aux causes, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'après l'expérimental? J'ai remarqué que la perte, le coefficient de perte, lambda, ou bien F, ça dépend des livres, il est fonction de quoi? Il est fonction du nombre de Reynolds, de rapport L sur D. C'est quoi L sur D? C'est la longueur, par exemple une conduite comme ça, c'est la longueur sur le diamètre. Et vous êtes d'accord avec moi, si vous avez ce diamètre avec cette longueur et un autre diamètre plus petit pour la même longueur, on est sûr que la perte, elle n'est pas la même, c'est clair. Donc, le rapport L sur le diamètre, on l'appelle le rapport d'aspect. En anglais, c'est aspect ratio, le rapport d'aspect. En français, on le trouve aussi l'allongement. Et la rugosité relative epsilon sur D, c'est-à-dire, c'est la rugosité, elle est donnée en millimètres, c'est la hauteur des aspérités de la paroi sur le diamètre. C'est la rugosité relative. Donc, je vais m'attaquer à ces causes. Qu'est-ce que je remarque? Premièrement, je peux jouer sur le nombre de Reynolds. Parce que je sais que la turbulence, si le nombre de Reynolds augmente beaucoup, donc il devient turbulent, donc la perte augmente. D'accord? Donc si je peux diminuer le nombre de Reynolds, c'est clair que la perte va être diminuée. Je peux jouer aussi sur le rapport d'aspect, L sur D. Il y a une valeur optimale, parce que on peut vous dire que la perte, elle est fonction de la longueur et du diamètre. Non, elle est fonction du rapport de longueur sur diamètre, parce qu'il y a une valeur optimale de ce rapport. D'accord? Et vous avez aussi l'état de surface. Donc, chefna, on a vu que ici, par exemple, vous remarquez, en augmentant la rugosité, la perte augmente. Donc, si on peut diminuer la perte, la rugosité, qu'est-ce que ça veut dire diminuer la rugosité? C'est-à-dire, on va utiliser une paroi lisse. Si je peux utiliser une paroi lisse, donc je vais minimiser la perte. D'accord? Donc, en utilisant une paroi lisse, ça va minimiser le frottement, c'est clair, et par conséquent la perte. Donc, on a les moyens de réduire les pertes de charge qui sont dues au frottement, les pertes de charge majeures. Dans le cas général maintenant, comment on va écrire l'équation de Bernoulli si on a toutes les pertes? Imaginons cette installation. Je vais voir, il y a des changements de section, il y a des coudes, il y a un coude ici, il y a un élargissement ici, un rétrécissement là, un élargissement ici. Nous avons aussi des longueurs. Et si on vous donne des longueurs L, ça veut dire qu'il y a une perte majeure linéaire. Madame qu'il y a une longueur, il y a une perte majeure. Donc, combien de pertes majeures on a ici? On a la longueur L1, une deuxième ici, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 pertes majeures. Les pertes mineures qui sont dues au changement de section et au coude, nous avons ici 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons 5 pertes mineures. Comment je vais les incorporer dans l'équation de Bernoulli? Les pertes sont toujours à droite, c'est clair. Parce que l'énergie à l'entrée Heilig au point A, elle est là. Elle est égale à l'énergie au point B, à la sortie, plus toutes les pertes pendant le parcours. Et les pertes, je vais les additionner d'une manière arithmétique. Directement. La perte 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus la perte mineure 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. Donc, je vais faire une somme arithmétique de toutes les pertes. Là, vous remarquez qu'il y a le lambda, donc c'est des pertes majeures. D'accord? Et là, vous avez l'XI, donc c'est des pertes mineures. Et dans chaque section, vous avez un diamètre. Vous avez un diamètre. Donc, le diamètre change
et la longueur change. Attention. Dans le cas général, les diamètres changent. Donc, si les diamètres changent, qu'est-ce qui se passe pour le nombre de Reynolds? La vitesse change et le Reynolds change. Et aussi le lambda change. Donc, il faut tenir compte de cette remarque. Si vous avez des différents diamètres, là, nous avons le même débit. On est clair? On a le même débit, mais nous n'avons pas les mêmes diamètres. C'est-à-dire, les vitesses ne sont pas les mêmes. La vitesse qui est là, elle est différente de cette vitesse qui est là. En plus, si la rugosité n'est pas la même, par exemple, imagine, on a un PVC, on a un le cuivre. Donc, le lambda ne sera pas le même. Il faut faire attention. D'accord? Pour les rugosités, pour les singularités de forme, les pertes mineures, kiff kiff. On a un élargissement progressif, ou on a un coude. C'est pas les mêmes. Chaque singularité a l'oxy taha. Et chaque singularité a la vitesse taha. Il faut faire attention. L'essentiel que toutes les paires sont écrites à droite. C'est clair. Et on les somme, on les additionne d'une